Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits terminés. J'ai de nouveau un panier complètement rempli de produits terminés. Je vous présente aujourd'hui tout ce que j'ai fini ces derniers temps. C'est parti, on y va. J'ai terminé deux gels douche de la marque Le Petit Mousse by Sienne que je trouve chez Lidl. J'avais acheté ça en vitesse quand j'avais fait mes courses une fois. Tout simplement parce qu'on est en plein travaux, en plein chantier et que les douches, du coup c'est très récurrent chez nous. On en prend beaucoup plus que d'habitude, donc les gels douche s'usent beaucoup plus que d'habitude. Et dans les rayons j'avais vu ça m'a d'abord fait penser au Petit Marseillais. Je pense que vous reconnaîtrez un petit peu le packaging, ça fait penser à, même si c'est pas vraiment la marque. Donc c'est Le Petit Mousse, en plus ils ont essayé de jouer un petit peu sur les mots. Il y en a un qui est à la vanille et l'autre qui est à la pêche blanche et nectarine. Gros coup de cœur pour celui à la vanille, c'était vraiment hyper gourmand, j'ai adoré l'utiliser. Franchement en plus ça se décuplait sous la douche, c'était un délice. Donc oui, ça je pourrais tout à fait le racheter. Par contre petit bémol pour celui à la pêche blanche et nectarine, puisque l'odeur avec la chaleur de la douche, avec l'application sur le corps, ça changeait un petit peu, ça tournait un petit peu et c'était pas très agréable. Donc lui non, je rachèterai pas. Par contre lui gros coup de cœur, donc oui je pense que je rachèterai. En plus un prix dérisoire autour de 1 €, donc je dis oui pour celui-ci. Moyen pour celui-là. Ensuite j'ai terminé de la marque Savon Le Naturel. C'est un extra pur de Marseille fleur d'oranger. C'est un pouce-pouce pour les mains. Enfin moi en tout cas je l'ai utilisé pour les mains. Peut-être qu'on peut s'en servir en gel douche, mais savon de Marseille pour moi ça veut dire un petit peu trop costaud niveau nettoyage. Donc pour les mains c'est parfait. Et cette odeur à la fleur d'oranger c'est juste un délice. Je l'ai divisé en fait en deux, donc dans ma cuisine et dans ma salle de bain, et chaque fois que des invités viennent se laver les mains et viennent aux toilettes, ils me disent mais ton truc sent trop bon. Et effectivement la fleur d'oranger ça sent vraiment très bon. Je trouve que c'est très fidèle, c'est pas du tout chimique, c'est pas du tout artificiel je trouve comme odeur, donc oui je rachèterai, c'est sûr et certain. Je l'avais trouvé chez Lidl mais on peut le trouver absolument partout en grande surface, donc gros coup de cœur, et oui je rachèterai si je retombe sur ce packaging. Je l'ai beaucoup aimé. Ensuite je jette une mousse qui est complètement pleine, c'est de la marque Urban Care. Je l'ai eu chez Nose, c'est pour ça que je ne connais pas, puisque la provenance des produits là-bas c'est un petit peu inconnu, ça vient un peu de partout et d'ailleurs. Sauf que cette mousse est complètement liquide et elle sort liquide quand on appuie sur le pouce-pouce là au bout, et donc du coup impossible de s'en servir puisque vous avez juste du liquide qui vient dans vos mains, c'est pas du tout une mousse qui sort. Donc ça non, je ne utiliserai pas, je rachèterai pas parce que de toute façon je ne peux pas retrouver. Donc faut quand même se méfier des produits qu'on trouve chez Nose, parce que si c'est vendu chez Nose en déstockage, peut-être qu'il y a une raison, et là je pense que simplement le packaging ne faisait pas son effet de mousse et ça sortait complètement liquide, donc c'est un gros fail. Ensuite de la marque Stylage, j'ai terminé une eau de brume comme ceci. C'était simplement une eau thermale qui sortait en forme brume avec un aérosol comme ceci. Je l'ai pas du tout utilisé pour la peau parce que j'ai pas le réflexe d'utiliser ça, je trouve que ça rajoute du temps à ma routine et ça m'énerve. Par contre je l'ai utilisé pour mes cheveux, notamment pour mes boucles. Le matin quand on dort sur des boucles, si vous avez les cheveux bouclés vous savez, quand on dort sur nos boucles, on se réveille avec les cheveux un petit peu en pagaille, avec voilà une tignasse un petit peu indomptée qui est pas très jolie. Donc j'aimais bien mettre cette petite brume d'eau pour un petit peu les remouiller et du coup pouvoir les rediscipliner en refaisant le geste de scrunch comme ça là. Du coup ça faisait tout à fait l'affaire, et par contre je ne rachèterai pas ça pour mes cheveux. J'ai un cheap sheet à eau que j'utilise pour mes plantes et pour mes cheveux, du coup pour réhydrater mes boucles le matin. J'ai pas du tout besoin d'un truc comme ça que je vais payer cher alors que l'eau du robinet me convient tout à fait. Donc non je rachèterai pas, je l'avais eu dans une box, donc je l'ai utilisé comme ça, mais je ne rachèterai pas ce genre de produit, sauf peut-être l'été quand il fait très chaud, que voilà j'ai pas d'eau à proximité, que je pars quelque part et je sais que j'aurai pas d'eau à proximité, je pourrais peut-être en racheter pour me rafraîchir, mais sinon le reste de l'année pas du tout. Ensuite un gros coup de cœur, c'est la Rose Water de la marque Beauty Depth, mais que l'on trouve chez Action. Je l'adore cette lotion tonique, elle est vraiment super sympa, elle me convient tout à fait, elle a un prix dérisoire, donc je la rachète très souvent, et c'est celle que j'ai dans ma salle de bain actuellement. Mais qu'est-ce qu'il y a mon petit Fifi? Tu veux dire bonjour à ces messieurs dames? C'est rare qu'elle soit là parce que maintenant qu'elle a un jardin, très grand jardin et des champs tout autour, on la voit très peu. Du coup quand elle est là on en profite. Et du coup ça la fait chier et du coup elle revient de moins en moins. C'est ça le délire? Donc voilà, revenons à nos moutons. Cette lotion tonique, franchement un gros coup de cœur, je la rachète encore et encore. Elle ne me pique absolument pas les yeux, je la trouve extrêmement douce, elle est tout à fait tonifiante le matin pour me réveiller. Elle parfait le démaquillage le soir quand j'ai fini de me démaquiller. Bref, elle est parfaite, donc oui je la rachète et je vous la conseille grandement. Ne dépensez pas des 1000 et des cents dans des lotions toniques, celle-ci fait tout à fait l'affaire et elle est géniale. Donc
je vous la conseille. En parlant de lotion tonique, j'ai fini celle de Lafarge 1789 verger de pomme, donc à la pomme, c'est une eau de fruits 100% d'origine naturelle. J'ai pas forcément aimé cette lotion tonique, j'ai trouvé déjà que l'odeur était un petit peu dérangeante, une odeur de pomme mais pas les plus agréables. Et puis surtout je trouve le produit très très cher, vous avez que 100 ml à l'intérieur et franchement ça vaut pas le coup de payer ce prix pour cette lotion tonique. Celle que je vous ai présentée avant fait bien plus l'affaire. Je l'avais eu dans une box donc j'étais très heureuse de l'utiliser mais je la rachèterai pas de moi-même, c'est sûr et certain. Ensuite je jette un petit masque de chez Sephora, c'est le masque Boue purifiant matifiant au zinc et au cuivre que j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup ce masque, je le trouve hyper efficace quand j'ai des petits soucis d'imperfection et je l'utilise seulement sur le menton parce qu'il est vraiment très puissant. Sauf que là ça faisait un moment que j'avais pas eu de boutons et de problèmes de peau donc j'avais pas utilisé, il a complètement séché dans le pot, je peux pas l'utiliser donc bah, il va à la poubelle. Mais c'est pas impossible qu'un jour je le rachète, je sais même pas s'il se fait encore chez Sephora mais s'il se fait encore c'est pas impossible que je le rachète parce que je l'ai beaucoup aimé. Si vous avez des petits soucis d'imperfection et que vous voulez quelque chose qui vous purifie en instantané, voilà, une fois par semaine à pas utiliser tous les jours surtout, bah ce petit masque fait tout à fait l'affaire. Ensuite je vous les présente en même temps deux bains de bouche, donc il y a le Dentalux que j'ai eu où ça? Peut-être chez Lidl celui-ci. Je crois que je l'ai eu chez Lidl. Et le Listerine Total Care, gros coup de cœur pour le Listerine qui est beaucoup plus efficace. Ils sont connus et reconnus et donc c'est les Listerine que je rachète le plus souvent. Quand j'ai pas de Listerine sous la main, j'achète autre chose. Et celui-là chez Lidl, bah, y a pas de Listerine donc quand je vais chez Lidl, je suis obligée d'acheter d'autres marques que Listerine. Celui-ci était sympa mais pas assez puissant pour moi, je trouve. Et alors pourquoi j'utilise des bains de bouche? Je pourrais me laver les dents tous les soirs sauf que je ne le fais pas, je ne me lave les dents qu'une fois par jour, le matin. J'ai des gencives ultra fragiles et surtout je suis sujette aux aftes depuis toute petite. Je tiens ça de ma mère, je pense que c'est héréditaire parce qu'elle aussi elle est assez embêtée avec ça. Je trouvais pas de solution, voilà, j'étais tout le temps emmerdée. Avoir un aft c'est juste une sensation horrible. Quand vous parlez vous avez mal, quand vous souriez vous avez mal, enfin bref, c'est le truc le pire à vivre au quotidien. Et du coup bah me faire un bain de bouche tous les soirs et ben ça éradique tous mes problèmes d'aft. Je n'ai plus de soucis d'aft ou alors j'en ai des tout petits mais qui me font même pas mal. On n'en parle même pas, ils durent 1 ou 2 jours et puis après ils s'en vont. Donc si vous souffrez d'aft, testez le bain de bouche le soir ou le matin, mais je pense que le soir c'est le mieux. Vous allez revivre tout simplement. Donc oui, je rachète des bains de bouche et les Listerine, c'est les best dans mon cœur. Une petite boîte de lingettes lunettes, celle de chez Action, je la rachète tout le temps, je vous les présente parce que voilà, c'est un petit peu le running produit de toutes mes vidéos produits terminés. Ensuite, je vous présente un liquide vaisselle de la marque Mir, c'est le Secret de Nature thé vert qui a l'écolabel. Je vous le présente parce que c'est le seul que je trouve en conditionnement comme ceci, éco-recharge. Je ne trouve pas d'autres liquides vaisselle, je ne comprends pas. Je pense que ça devrait être beaucoup plus démocratisé mais j'ai du mal à en trouver. Donc c'est le seul que je rachète et je le trouve pas partout en plus. Moi j'ai envie d'utiliser ce genre de produit tout simplement parce que j'ai déjà un dévidoir à liquide vaisselle que j'avais acheté sur le site What Matters et donc du coup bah, maintenant que j'ai mon contenant j'ai envie de le remplir avec des choses voilà comme ça éco-recharge et j'ai pas envie de racheter des contenants plastiques parce que ça serait ridicule et c'est pas le but en fait de la démarche. J'espère trouver de plus en plus de liquide vaisselle qui proposent ces éco-recharges parce que bah, c'est difficile à s'en procurer mais celui-ci en tout cas est très bien donc je fais avec celui-là en attendant de trouver autre chose parce que bah, j'ai aussi envie de changer et de tester autre chose en termes de liquide vaisselle. Ensuite je l'ai fini ce matin même, c'est le masque détoxifiant éclat visage Terre Magnifique de chez Aini. C'était un masque que j'adore, c'est une marque que j'adore, que j'ai reçu beaucoup dans la Beautiful Box notamment et celui-là il est vraiment génial. C'est un masque complètement rouge, un peu de terre, c'est un peu décontenançant quand on a ça sur le visage parce qu'on se dit mais est-ce que ça va vraiment partir et que je vais pas me retrouver avec la gueule toute rouge pour aller bosser. Mais non, pas du tout, ça s'en va parfaitement bien et vous avez vraiment cette sensation de détoxifiant, de éclat sur le visage et j'ai une peau vraiment très sympa après avoir appliqué ce masque. J'ai pu faire 4-5 utilisations dans ce petit format là et c'est peut-être un masque que je pourrais être amenée à racheter parce que vraiment je vois les effets et ma peau l'aime vraiment beaucoup donc on le garde dans un coin de la tête. Ensuite j'ai terminé un Rexona, le Motion Sense Invisible Pure, anti-marque jaune, anti-marque blanche, 0% d'alcool. Il est pas mal mais c'est pas celui qui est le plus efficace pour moi. Je l'avais acheté en lot de 2 et je crois que celui-ci c'est le deuxième. Je rachèterai pas parce que ça m'a pas non plus convaincu des masses. Voilà, sans plus. Sympa mais sans plus et je pense que je peux trouver bien mieux et bien plus efficace. Ensuite je vous présente une balle de lavage. Je l'avais trouvée chez Nose, j'en avais acheté 2. C'est une balle de lavage qui s'est complètement pétée et à chaque fois qu'il y a un trou là, il y a un énorme trou dans la balle et à chaque fois que je l'utilise, bah, il y a toutes les billes de céramique
qui sont à l'intérieur, qui viennent tomber dans ma machine. Il y en a partout et c'est chiant en fait. Elle est cassée tout simplement, donc je vais m'en séparer. Elle est cassée à deux endroits, j'avais pas vu, 3 même. Elle commence à complètement se péter de partout, donc il est temps que je la jette. Ça s'est complètement pété en moins de 1 an, donc je trouve ça vraiment dommage parce que c'est censé quand même résister à plusieurs lavages. Donc voilà, poubelle. Ensuite j'ai fini un Cadom, un gel douche comme ceci, Dermo Respect, huile d'amande douce bio. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça, parce qu'on n'a pas forcément de problème de peau avec mon chéri, on peut utiliser n'importe quel gel douche et j'avais dû acheter ça voilà, en voulant tester, mais je suis pas forcément fan, je préfère quand il y a une petite odeur sympa. C'est pas un bon moment qu'on passe sous la douche avec ce produit, donc non, je rachèterai pas. En tout cas j'ai eu aucun problème, mais pas de plaisir à l'utiliser. Ensuite de la marque Pulpe de Vie, j'ai fini un dentifrice protection totale au goût menthe, le Fresh Kiss. Il a 99,5% des ingrédients d'origine naturelle. Il est vraiment très bien ce dentifrice. Je trouve qu'il coûte un peu cher, je le trouve en ce moment chez Lidl. Il est à 4 € et quelques, presque 5 € pour un dentifrice. Je trouve que c'est un peu cher, mais franchement il était trop bien, et puis je sais que la compo est clean, donc pourquoi pas la racheter, mais 5 € dans un dentifrice ça me fait un petit peu suer quand même. Ensuite j'ai fini de la marque Ayam Maya, la gelée micellaire démaquillante pour les peaux qui ont eu une longue journée. Ça fait 125 ml et en fait c'était une gelée un petit peu rose. Je l'avais eu dans une Beautiful Box sur le thème rose justement. C'était vraiment super sympa à utiliser. C'était un petit peu le même principe qu'une huile. Vous venez en mettre dans votre main, vous massez ensuite votre visage et vos yeux et c'était franchement bien. Ça moussait beaucoup plus qu'une huile. C'était un petit peu différent en termes de sensation. Par contre l'utilisation était la même. Je préfère quand même mes huiles démaquillantes. Je l'avais utilisée et testée avec grand plaisir, mais je ne la rachèterai pas, surtout que c'est un produit qui coûtait plutôt cher je crois dans mes souvenirs. Contente de l'avoir découverte, mais je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain. Ensuite j'ai fini une mousse comme ceci nettoyante pour le visage de la marque B07. C'était à la bière et à l'hydrolat de pin, donc c'était un produit EcoCert. J'ai bien aimé ce produit mais sans plus, voilà, c'était pas non plus le truc sans sas. Je l'ai utilisé sous la douche, c'est pour ça qu'il est complètement plein de calcaire et un peu dégueulasse. Pas convaincue plus que ça, j'ai pas trouvé qu'il y avait un effet tout de suite sur mon visage. Je préfère de loin mon savon V10 de chez Some By Me. Celui-là, voilà, contente de le tester, mais je n'en rachèterai pas, et puis je crois que c'était pas donné comme produit, donc je suis ravie de l'avoir terminé, mais il ne reviendra pas chez moi. Ensuite de la marque Le Petit Marseillais, le shampoing gel cheveux et cuir chevelu infusion brillance pour les cheveux ternes. J'ai pas trouvé qu'il était sans sas. Il lave bien les cheveux, il fait juste ce qu'on lui demande. En même temps c'est un shampoing hyper classique qui coûte pas très cher, donc voilà, on peut pas trop lui en demander, mais j'ai pas été non plus hyper convaincue. Malheureusement j'en ai un deuxième dans mes placards puisque c'était un lot de 2. Je le réutiliserai avec plaisir, mais je ne le rachèterai pas je pense derrière. Rien de plus à dire de ce produit. Ensuite un autre coup de cœur, lotion tonique chez Action, c'est celle de la marque Alvira. Celle-ci elle est au même niveau que la Rose Toner de tout à l'heure. C'est le toner visage rafraîchissant pour tout type de peau. Il est vraiment génial lui aussi. Lui j'ai un tout petit peu plus de mal à le retrouver en magasin. Des fois ils l'arrêtent, après ils le reprennent. Donc voilà, c'est un peu plus dur de se le procurer. Il fait 400 ml, donc on en a pour très longtemps quand on l'utilise. Et du coup j'aime bien alterner entre le toner à la rose et celui-ci de chez Action. Ça coûte à peu près le même prix, donc franchement je l'adore. Ne payez pas plus cher, ça sert à rien, celui-ci est parfait. Ensuite de la marque Herbal Essence, j'ai testé une petite routine cheveux comme ceci. C'est la Coconut Milk qui hydrate. Il y a 90% des ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur, donc shampoing après shampoing. J'ai bien aimé, j'ai adoré l'odeur. Herbal Essence c'est hyper sensoriel je trouve en termes d'odeur. C'était vraiment un délice et j'aime cette marque pour ça particulièrement, mais cette gamme ne m'a pas laissé non plus hyper conquise. J'ai aimé l'utiliser, mais je rachèterai peut-être pas. En tout cas Herbal Essence c'est sûr que je rachèterai la marque parce que j'aime ces odeurs un petit peu travaillées, un petit peu élaborées et hyper puissantes sous la douche. Mais cette gamme, pas sûre. Voilà. Peut-être que si je tombe dessus et que voilà, j'ai que ça sous la main, je le prendrai parce que c'était pas non plus horrible, mais c'était pas non plus la révélation. Ensuite, un petit mascara de chez Yves Rocher, c'est le Feel Stronger et je l'adore. Il apporte beaucoup de volume. J'adore me maquiller avec ce mascara. Je le trouve voilà, qu'il a un très bel effet sur mes cils et je l'ai déjà racheté. Plus particulièrement, c'est ma maman qui me l'a offert. Elle l'a eu en cadeau chez Yves Rocher. Donc je l'ai déjà dans mes tiroirs et c'est sûr et certain qu'un jour je pourrai le racheter parce qu'il est vraiment top de chez top. Ensuite un produit coup de cœur, c'est le masque de la marque Kinessence dans la gamme Restore. J'adore cette gamme, j'adore ce produit particulièrement.
c'est sûr que je le rachèterai un jour ou l'autre. Je le trouve en grossiste coiffure, particulièrement moi près de chez moi, chez Guiran. Je sais qu'il existe en gros pot, en gros conditionnement, donc je vais peut-être craquer pour le gros pot parce que financièrement du coup c'est plus avantageux. En tout cas gros coup de cœur. Et puis là particulièrement pendant mes travaux, j'ai les cheveux qui sont blindés de poussière parfois quand on ramasse des gravats ou quoi que ce soit, et j'aime bien faire un masque comme ça hyper costaud, hyper réparateur pour vraiment leur redonner un second souffle après les travaux. Donc c'est sûr et certain que je le rachèterai, et particulièrement en cette période où je mets mes cheveux à mal. Je l'ai adoré, c'est mon deuxième pot que je rachète et j'avais déjà un pot qui m'avait été donné par ma maman, donc c'est le troisième et je pense qu'il y aura un quatrième et bien d'autres encore après parce qu'il est vraiment génial ce produit. Ensuite je n'ai pas fini un produit de chez Glam Glow, c'est le nettoyant moussant à l'argile de la gamme Thirsty Cleanse, je crois, nettoyant hydratant quotidien. Et en fait c'est un produit que j'ai depuis des années, et quand je l'ai utilisé, quand je l'ai mis dans ma douche en me disant vas-y faut que tu le finisses, et ben en fait j'ai eu une réaction, j'ai eu plein de petits micro boutons et en fait ça me faisait la peau toute rugueuse, c'était hyper bizarre et trop désagréable. J'ai même eu peur que ça reste comme ça toute ma vie, donc j'étais pas bien. Et donc du coup j'ai fait le lien avec ce produit là. J'étais aussi en plein travaux avec beaucoup de poussière qui me tombait sur le visage, je me suis dit peut-être que c'est une réaction allergique à la poussière, j'ai pas su, mais dans le doute j'ai préféré le jeter pour vraiment éviter d'autres catastrophes. Donc voilà, je m'en sépare, il est quasi plein mais je l'ai depuis beaucoup trop longtemps. Je l'avais ouvert, utilisé une fois, deux fois, je l'avais re-rangé, ressorti, bref tout ce qu'il faut pas faire, donc bye bye. Ensuite j'ai fini une petite boîte d'infusion de la marque Éléphant, le Nuit Tranquille, verveine, feuille d'oranger, tilleul et camomille. J'achète souvent la grosse boîte comme ça avec 50 sachets à l'intérieur, c'est ma petite tisane du soir avant de me coucher, j'adore cette tisane, je la rachète très souvent. Je fais des roulements avec celle de chez Clippers, avec celle-ci, enfin bref voilà, je teste d'autres trucs. Je reviens très souvent vers celle-ci, elle est vraiment super bonne et c'est un peu mon rituel pour me coucher et m'endormir sereinement. Ensuite encore un peu de gaspillage, je déteste faire ça mais malheureusement des fois on a tellement de produits que ça se perd. C'est de la marque Ringana, je ne sais pas si vous connaissez cette marque là mais ma cousine en tout cas est conseillère, c'est pour ça que je la connais et que j'ai pu tester certains produits. Ma marraine lui avait acheté un petit kit pour m'offrir à Noël et dedans il y avait un petit shot comme ceci de vitamines en fait à prendre à boire en boisson. C'est la gamme Chi, alors je sais pas trop les vertus parce que je me suis pas renseignée étant donné que je ne l'ai pas consommé, mais c'était un truc à boire le matin pour se redonner du peps il me semble. Sauf que la date de péremption est en décembre 2020 donc il est périmé. Je ne vais pas boire ça parce que j'ai trop peur des effets que ça peut faire à mon organisme. Donc dommage, voilà, du gaspillage, je suis déçue mais je ne peux pas vous en dire du coup plus puisque je ne l'ai pas testé. Ensuite je voulais vous parler de ceci, c'est un petit peu de nourriture, il y en a pas beaucoup dans mes vidéos mais quand je tombe sur un truc vraiment qui est excellent, j'aime bien vous en parler. Là ce sont les Bites to go à la coconut de chez Happy Création que l'on trouve chez Action. Un délice, franchement un délice. J'ai eu du mal à m'arrêter, j'aurais pu le bouffer le paquet mais grave en une seule fois. Ce sont des petites bouchées comme ceci en une fois que vous venez prendre et du coup c'est hyper bon. Si vous aimez la coco, si vous aimez le chocolat, franchement foncez. Ils disent crunchy and tasty bites, effectivement c'est hyper croquant, c'est plein de goût. Si vous connaissez pas, testez, c'est un délice. Ensuite un petit déodorant de la marque Pure Eden, c'est le déodorant efficacité longue durée, eau florale de rose bio et baie d'Arctique. J'adore ce petit déodorant, pas pour son efficacité parce que je le trouve pas hyper efficace. J'aime l'utiliser le soir après ma douche par exemple pour passer une petite soirée tranquille à la maison et aller me coucher par la suite. C'est pas ce que j'utilise quand j'ai besoin d'un truc hyper costaud, mais je l'utilise surtout pour son odeur. Il a une odeur je trouve addictive ce produit. En tout cas j'adore l'utiliser, je suis complètement fan du côté olfactif et donc je le rachèterai, oui, pour ça, c'est sûr et certain. C'est mon petit rituel du soir après ma douche, j'aime bien utiliser ce déodorant donc voilà, je pense que je le rachèterai. Dans les toilettes, pourquoi pas, c'est la bombe de chez Airwick Vanille et Orchidée, je vous la présente parce qu'elle sent vraiment divinement bon. J'adore utiliser ça dans mes toilettes parce que c'est une odeur qui me plaît énormément et donc du coup pour une bombe à chiottes c'est assez particulier parce que ça fait pas du tout bombe à chiottes, ça fait vraiment odeur sympathique, un peu sucrée dans la maison, j'adore. Donc oui je la rachète très souvent cette bonbonne là pour mon cheat des toilettes. Ensuite de la marque Biophage j'ai fini un gel intime qui était EcoCert avec du calendula à l'intérieur, c'était vraiment très sympa à utiliser. Je suis pas sûre de le retrouver comme ça ce conditionnement parce que je le vois pas souvent il me semble, mais si je te retombe dessus et que j'ai un choix à faire, mon choix pourrait fortement se tourner vers celui-là parce qu'il était super sympa. J'ai pas de besoin spécifique particulièrement sur cette zone en bas là, j'aime bien quand même avoir un produit spécifique, ne pas utiliser mon gel douche
que j'utilise pour le reste du corps et franchement celui-ci il était parfait, donc oui, pourquoi pas le racheter un jour. Ensuite je suis dégoûtée de me débarrasser de ça, encore une fois on parlait de gaspillage, et bah rebelote, c'est en plus un cadeau qu'on m'a fait à Noël dernier. C'est la crème chantilly pour le corps que ma belle-sœur m'avait confectionnée à moi et à ma maman. Malheureusement pour moi elle a complètement tourné, elle a une odeur qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle ressemblait quand Lucie me l'a offert. Quand elle me l'a offert en décembre, ça sentait le gâteau, c'était hyper gourmand, c'était trop bien. Il y avait de la coco à l'intérieur, de l'huile d'amande douce, bref il y avait une odeur super sympa. Mais là ça sent vraiment le produit qui a tourné, le produit qui est périmé, donc je suis désolée, je vais devoir m'en séparer, je suis dégoûtée. J'ai trop de produits pour le corps ouvert et celui-ci du coup il fallait l'utiliser en priorité parce que c'est un produit fait maison, donc beaucoup plus sensible aux changements de température et tout ça. Mais j'ai pas su le faire, voilà, j'ai été un petit peu désorganisée dans mes produits et du coup il s'est perdu. Donc je suis très déçue. Ma Lulu, je pense que tu passeras par là. Je suis désolée, mais si tu veux m'en refaire un, avec plaisir, et cette fois je l'utiliserai promis en temps et en heure. Désolée, j'avais plus de place sur ma carte mémoire et j'en ai profité pour allumer les lumières parce que le jour est un tout petit peu en train de tomber. Ensuite j'ai fini un petit sérum de la marque Sienne, c'est le Hydro Expert, le gel hyaluronique qui a apporté vraiment la juste dose d'hydratation à mon visage juste avant ma crème de nuit. Je l'utilisais aussi bien la nuit que le jour, donc il m'a apporté vraiment la juste dose d'hydratation juste avant mes crèmes de nuit ou de jour. J'ai adoré ce petit sérum, je crois que je l'avais scanné au moment de mes courses chez Lidl et il était très bien noté sur le site de Yuka il me semble, pour un prix vraiment très dérisoire. J'avais dû payer 3-4 € il me semble. Je pense que je pourrais le racheter parce que il avait vraiment un très bon effet sur ma peau et c'était hyper agréable, hyper facile à appliquer, il a été absorbé directement par ma peau. Donc franchement, gros coup de cœur pour un si petit prix. Si vous le croisez chez Lidl, foncez. Ensuite, un autre dentifrice de la marque Pulpe de Vie, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que là c'est le Minter Is Coming. Ah, le petit jeu de mots en rapport à Game of Thrones. Toujours pareil, bio, 99,5% d'origine naturelle. Je l'ai adoré également et franchement, je pourrais tout à fait le racheter, mais comme son petit frère tout à l'heure, il est assez cher et il coûte 4-5 €, donc c'est ça qui me ralentit. Mais je les aime bien ces petits dentifrices, donc oui, je pourrais peut-être les racheter et je les trouve du coup chez Lidl quand je fais mes courses. Ensuite, des petits produits de chez Yves Rocher, des petites miniatures de gel douche, le Monoï et celui qui est à l'argan et à la rose. J'aime vraiment beaucoup ces deux gels douche que ma mère m'avait passé, je crois que c'est elle qui me l'avait donné en petite miniature. Je pourrais tout à fait les racheter tous les deux en grand format parce que j'adore les odeurs. Le Monoï bien sûr un petit peu plus pour le côté été parce que ça nous rappelle les vacances, et celui à l'argan il a un côté un petit peu voilà, hammam, sauna, un petit peu bien-être, cocoonant, qui est enveloppant sous la douche, j'adore, donc oui, les deux je pourrais les racheter sans aucun problème. Ensuite j'ai fini un conditionneur de la marque Ridley de la gamme Kératine. J'ai pas du tout aimé cet après-shampoing, il était réparateur et lissant, j'ai vu aucun des deux effets sur mes cheveux, j'ai pas du tout aimé, et du coup je l'ai utilisé en crème de rasage, j'ai appliqué ça sur mes jambes et ensuite je venais passer mon rasoir et c'est vraiment très efficace. Donc si vous avez un après-shampoing que vous aimez pas et que vous voulez le terminer quand même, et bah sachez que vous pouvez vous raser avec et que ça fait tout aussi bien l'affaire qu'une mousse de rasage. Donc voilà, il a fini comme ça parce que grosse déception, il était pas démêlant, il faisait pas du bien à mes cheveux, donc c'est sûr et certain que je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite j'ai fini un petit format du Better Than Sex de chez Too Faced, c'est un de mes mascaras préférés depuis hyper longtemps. J'avais ma dernière miniature à finir et donc du coup je l'ai fini, et quand j'ai fini mon stock de mascara, il est fort probable que je me retourne vers ce mascara parce qu'il est juste génial et que c'est rare que je trouve quelque chose qui me fasse un aussi bel effet sur les cils que celui-ci. Donc voilà, c'est assez cher, c'est un budget, mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant, donc je pense que je retournerai vers lui assez vite. J'ai fini des petites éponges de chez Beauty Blender qui sont les micro mini, qui sont exprès pour le contour des yeux. Je ne sais pas pourquoi, il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Alors là elles sont blindées de anti-cerne, donc on voit pas très bien la couleur verte qui est l'origine de ces éponges. En tout cas je les adore, franchement c'est mes éponges préférées pour appliquer mon anti-cerne. Ma belle-sœur m'en a offert des nouvelles assez grosses que j'utilise aussi pour l'anti-cerne et ça fait parfaitement l'affaire. J'ai une grosse boîte avec peut-être 6 éponges à l'intérieur, donc j'ai de quoi voir venir, donc je pense que je rachèterai pas les Beauty Blender de sitôt, et heureusement parce que c'est un certain budget quand même. Celles-ci franchement je les adore et forcément si j'en ai plus un jour c'est celle-là que je vais racheter. Ensuite j'ai fini une petite crème de comme ceci de la marque Schwarzkopf de la gamme Biologie. C'était le booster solution réparateur pour les cheveux
abîmés. En fait c'était une petite crème que vous veniez appliquer sur les pointes. J'ai pas forcément aimé ce produit, j'ai pas vu forcément de résultats de dingue. Et ça rajoutait une étape de plus le matin à ma routine cheveux, donc ça m'énervait plus qu'autre chose, mais j'avais pas envie de le jeter donc je l'ai terminé. Mais il apportait rien de plus, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite une petite crème pour les mains de la marque Anatomicals, c'est la crème à la rose. J'ai pas du tout aimé l'odeur de cette crème là, ça sentait vraiment la rose, mais la rose d'antan, vous voyez, c'est pas la rose agréable et ça m'a dérangé en utilisant cette crème là. Et puis la crème en elle-même était pas hyper hydratante, était pas top, donc non, je ne rachèterai surtout pas cette crème pour les mains. Ensuite de la gamme réparation chez Yves Rocher, j'ai fini un petit format comme ceci du masque baume 2 en 1 cheveux abîmés. J'ai adoré ce petit masque pour les cheveux, je l'ai trouvé vraiment très efficace. Après ma douche j'avais vraiment des très beaux cheveux, je les sentais en fait nourris, je les sentais réparés, donc il est pas impossible que je rachète ce produit. La gamme réparation comme ceci, il faut que je me le note dans un coin de ma tête parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu en une utilisation, donc c'est assez rare pour le mentionner. J'ai fini un petit paquet de coton démaquillant, c'est très rare parce que je les utilise seulement pour mon vernis. Je mets très peu de vernis sur les mains, j'en mets surtout sur les pieds et donc du coup sur les pieds ça dure une éternité, donc j'en utilise vraiment très peu et ça c'est un peu une victoire au quotidien. C'est pour ça que j'aime bien vous en parler parce que j'utilise des cotons lavables et j'ai plus besoin de coton comme ça jetable au quotidien, donc je suis contente d'être passée à ça et de plus avoir de paquets comme ça hyper souvent à jeter. C'est un de temps en temps et ça me réjouit pour la planète. Ensuite j'ai enfin fini ma base à paupières de la marque Make Up For Ever, c'est la Step 1. Je l'ai depuis très longtemps cette base, franchement elle a mis du temps à se finir, à la fin c'était une catastrophe et de toute façon depuis le début c'est pas non plus la révélation. Je suis pas fan de cette base donc non, je la rachèterai pas. C'était d'autant plus difficile à la finir parce que j'étais pas non plus conquise par le produit. Je trouvais qu'elle filait un petit peu dans les plis, je trouvais que le fard à paupières était difficile à travailler par dessus. Alors après j'ai pris le coup de main et j'ai pris l'habitude donc ça allait, mais fallait faire attention, voilà, fallait pas faire n'importe quoi avec cette base là, donc non je la rachèterai pas. Je suis passée sur une Peggy Sage que j'ai acheté chez mon grossiste coiffure et elle est plutôt ma foi pas mal, donc je vais faire avec celle-ci, mais celle-là plus jamais, et en plus elle m'a duré tellement longtemps que je peux plus me la voir en peinture. Ensuite de la marque Woga, j'avais eu ça dans une box, c'était une poudre, comment elle s'appelait, la Happy Ending poudre mat de finition. Elle était vraiment super sympa cette poudre là. J'en ai d'autres à finir donc je la rachèterai pas, en plus je pense qu'elle est pas donnée, elle a un tout petit conditionnement donc j'ai pas envie de la racheter forcément. Très bonne poudre quand même, j'étais contente de l'utiliser le matin, je trouvais qu'elle avait un bel effet, qu'elle faisait un beau teint. Quand je finissais mon maquillage du teint avec cette poudre là, elle avait un bel effet et je l'aimais beaucoup, donc je suis contente de l'avoir testée, mais je pense pas la racheter de toute façon parce que trop dur à se procurer et puis peut-être un peu trop cher quand même pour ce que c'est. Ensuite de la marque Lush, j'ai fini un soin hydratant, c'est le Vanishing Cream, le soin hydratant allégé en matière grasse pour les peaux qui ont tendance à briller. J'ai beaucoup aimé ce soin là, je l'avais utilisé assez longtemps après la date de préconisation de péremption en fait. J'ai pris des risques en utilisant ce produit parce que ça faisait longtemps qu'il était dans mes placards, mais écoutez, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de réaction particulière. En tout cas j'ai beaucoup aimé cette crème là. Je ne rachèterai pas chez Lush parce que j'en ai pas un du tout à côté de chez moi, il y a tellement d'autres produits qui sont accessibles facilement que j'ai pas envie en fait de commander, ou j'ai pas envie de me rendre très loin dans un centre commercial pour pouvoir acheter des produits Lush. Mais ravie de l'avoir utilisé en tout cas, c'était ma belle-sœur qui me l'avait fait parvenir puisqu'elle travaillait chez Lush à l'époque. Ça va pas non plus me manquer énormément si je rachète pas cette crème, donc ravie de l'avoir utilisée mais sans plus. Ensuite de la marque Elisabeth Arden, j'ai fini un petit baume pour les lèvres comme ceci, c'était de la gamme 8 Hour SPF 15, baume hydratant pour les lèvres, vraiment très bien ce baume. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais le retrouver, mais franchement il m'a beaucoup plu. J'ai adoré son odeur, j'ai adoré la texture qu'il avait sur les lèvres, c'était un bonheur à utiliser, il me rendait les lèvres vraiment toutes douces, toutes hydratées, donc pourquoi pas un jour le racheter, mais franchement je pense que je vais avoir du mal à le retrouver, et puis peut-être qu'il coûte un peu plus cher que ce que j'ai l'habitude d'acheter en baume à lèvres. Ensuite de la marque Le Rouge Français, c'est un rouge à lèvres comme ceci. Est-ce qu'il a une teinte? Non, il a même pas de teinte. J'avais eu ça dans une Beautiful Box et le prix m'avait sidéré de ces rouges à lèvres. Je trouve que le packaging fait un petit peu cheap et surtout le rouge à lèvres est complètement moisi. Je pense que vous n'allez pas pouvoir voir à la caméra parce que c'est vraiment microscopique, mais il y a des petits points noirs partout sur le rouge à lèvres, sur le bâton. Il y a une espèce de mousse blanche, la couleur a complètement changé et il y a une espèce de mousse de pellicule blanche qui s'est formée sur le raisin. Je comprends pas ce produit. La marque voilà est sortie de nulle part. Ça coûte super cher, c'est un packaging tout pourri et en plus ça moisit hyper vite parce que je l'ai reçu il y a moins d'1 an, donc voilà, trop déçue de ce rouge à lèvres.
et de toute façon la couleur ne me plaisait pas. Et le jour où j'ai décidé de faire du tri dans mon maquillage et de m'en débarrasser, je l'ai découvert avec plein de moisissures dessus, donc dégueulasse. Ensuite, le Unique One de chez Revlon, c'est un produit que j'adore, que je rachète depuis très longtemps. C'est peut-être ma 10e bouteille dans ma vie, voire même plus je pense. C'est un traitement sur cheveux mouillés, sans rinçage, que vous venez appliquer une fois que vous avez pris votre douche, une fois que vous avez séché vos cheveux, et ça vient démêler, ça vient protéger de la chaleur, ça vient parfaire un petit peu la coiffure que vous voulez donner à vos cheveux, et j'aime beaucoup ce produit. J'ai essayé de le remplacer par autre chose mais ça ne va pas, donc c'est sûr et certain que je reviendrai vers ce produit là parce que je trouve pas de remplaçant qui fasse mieux que lui. Ensuite, de la marque Allure, j'ai fini le Brow Amplifier. C'est un petit gel à sourcils avec un petit goupillon comme ceci minuscule qui est pile poil adapté à la taille des sourcils. J'ai adoré ce produit, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais trouvé chez Nose, donc je pense que j'aurai du mal à le retrouver une fois que j'aurai fini mon stock, parce que oui, j'ai fait du stock. J'ai peut-être 3 tubes de stock encore dans mes tiroirs, donc je suis trop contente d'en avoir parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'a tenu assez longtemps. Moi j'avais la teinte numéro 30 blonde et franchement trop bien. J'aimais beaucoup maquiller mes sourcils avec ça, c'était hyper pratique. En un coup vous aviez rempli vos sourcils avec de la couleur et vous les aviez fixés parce qu'il y avait ce petit côté un petit peu gel qui venait les mettre en place, donc c'était trop bien. Ensuite, j'ai fini une petite éponge comme ceci en triangle que vous trouvez chez Action. J'ai pas du tout aimé ces éponges là pour appliquer mon anti-cerne parce que pas assez malléable, pas assez pratique à utiliser, la forme est pas du tout adaptée au contour de l'œil, donc non, je jette cette éponge et du coup les autres je m'en sépare parce que ça ne fait pas du tout l'affaire. Ensuite, de la marque Organique et Botanique, j'ai fini la crème de nuit qui est hydratante, qui était à la noix de coco. Je l'ai adorée cette crème, elle faisait 60 ml, donc pas facile à terminer, mais franchement je me suis accrochée et puis c'était un bonheur de l'utiliser, donc j'ai pas eu non plus grand mal à la finir. J'ai adoré cette crème de par son odeur, ça sentait vraiment très bon, c'était hyper gourmand, ça sentait du coup la coco. J'aimais beaucoup me coucher avec cette odeur de noix de coco sur le visage et surtout il y avait ce petit côté hydratant pendant la nuit. Ma peau était vraiment très belle le lendemain au réveil, donc j'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai adoré le petit pot en verre comme ceci, en verre ambré genre apothicaire, je trouvais que ça faisait joli dans une salle de bain. Je l'avais acheté chez Nose, donc je pense que je la retrouverai pas. J'étais ravie de la découvrir et peut-être que si je recroise son chemin je pourrais la racheter. Et enfin, dernier produit de cette vidéo et après on n'en parle plus, c'est un petit enlumineur de chez Becca, le Rosé Glow, la poudre scintillante compacte Perfector. J'avais eu ça dans un kit avec un produit de chez Glam Glow, il me semble à l'époque chez Sephora. Il est complètement fini et cet highlighter était magnifique. Il avait ce petit côté rose gold qui était trop beau. Je peux même pas vous faire de swatch parce que je l'ai raclé jusqu'à la moelle. Je suis assez déçue d'avoir fini ce produit parce que franchement c'était vraiment un produit que j'adorais utiliser au quotidien. Je sais en plus que la marque Becca arrête sa production, donc je suis très triste et je ne pourrai plus peut-être me procurer cet highlighter. Donc je suis triste, mais malheureusement c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis j'ai plein d'autres highlighters à utiliser, mais très contente de celui-là, je l'ai adoré. Franchement c'était un bonheur. Donc voilà, ma panière est vide, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pas été trop long. J'espère que voilà, ces vidéos vous plaisent toujours autant. Moi j'aime beaucoup les filmer, j'aime tout autant les regarder sur les chaînes des autres youtubeuses. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!